Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité, cérémonie officielle de présentation au drapeau national des nouveaux fonctionnaires de la 6e cohorte du service national des jeunes CNJ de la promotion 2025. C'était ce jeudi 9 octobre 2025 sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako, une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Le reportage est signé Madi Awakebe Baba Keita. Sous la haute présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, la cérémonie de présentation au drapeau national a marqué un tournant décisif pour les nouveaux admis à la fonction publique, issus de la 6e cohorte du service national des jeunes. Formés à Bafo, ces jeunes fonctionnaires sont désormais prêts à servir la nation avec honneur, discipline et dévouement. Le directeur du service national des jeunes a rappelé le rôle essentiel du SNJ dans la formation civique et morale des jeunes fonctionnaires avant d'évoquer le nombre de recrues issus de cette cohorte. C'est dans un souci d'avoir à la fois une jeunesse citoyenne et patriote capable de prendre toute sa place dans la construction, le développement et la défense du pays et des fonctionnaires aux états de service irréprochables, dotés d'un sens aigu de la responsabilité et de la nation. Les plus hautes autorités du pays ont décidé d'instituer par la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016 le service national des jeunes. Cette cohorte de fonctionnaires que vous avez devant vous est composée du reliquat des précédentes cohortes n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire au nombre de 4, de 1397 admis à la fonction publique de l'État, de 94 enseignants-chercheurs et de 44 personnes vivant avec handicap, est arrivé au centre d'instruction de Bafo le 25 février 2025. De son côté, le président de l'amicale des anciens du SNJ a salué la continuité de cette initiative qui, selon lui, force des citoyens engagés et patriotes à l'image des précédentes promotions. Même sentiment de fierté exprimé par le major de la 6e cohorte, les soldats de 2e classe Daouda Koulibaly, médecin chirurgien. C'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous au nom de l'amicale des anciens, ce sont les jeunes, AMA SNJ, à l'occasion de la présentation au drapeau de la 6e cohorte du service national des jeunes. Permettez-moi d'en rappeler le parcours exemplaire. Première cohorte, 600 éléments non fonctionnaires. Deuxième cohorte, 700 non fonctionnaires. Troisième cohorte, 784 fonctionnaires. Quatrième cohorte, 260 fonctionnaires. Cinquième cohorte, 793 fonctionnaires. Et aujourd'hui, la 6e cohorte, l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, salue les efforts constants du gouvernement et de la direction générale du SNJ. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner cette dynamique à travers la valorisation des anciens par le partage d'expériences et le mentorat. Déjà, il faut dire que c'est un sentiment donc de joie. Alors, après 6 mois de formation, ce n'était pas facile, mais avec le temps, c'est habitué et ça s'est très bien passé. Alors, comme major de la promotion, vraiment, ça m'a fait du bien et aujourd'hui, je suis très content donc, de voir que toute la cohorte est présente. Ce que nous avons compris au cours de la formation, c'est d'avoir un sentiment donc, de patriotisme. Donc, envers donc, la nation, le sentiment donc, de solidarité, donc s'aider, peu importe donc, les difficultés, essayer donc, de s'habituer, peu importe à l'endroit où on sera. Donc. Le Mali, pour moi, c'est la patrie, donc c'est la nation donc, dont est issu donc, mon papa, ma maman. Donc le Mali, c'est tout pour moi. Alors tout ce qu'on fait et tout ce que je fais, c'est pour l'honneur de la patrie et pour la souveraineté donc, de la patrie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'est réjoui de la qualité de cette formation axée sur les valeurs civiques, morales et l'amour de la patrie. La formation qui s'achève aujourd'hui illustre pleinement le rôle structurant du service national des jeunes dans la construction de citoyens modèles. C'est pourquoi je me permets, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de solliciter une fois de plus votre appui personnel pour augmenter les capacités d'accueil du SNJ et de réaliser la construction du siège de la Direction nationale du service national des jeunes. Sur les 1565 recrues initiales, ce sont aujourd'hui 1539 jeunes, dont 521 femmes qui bouclent avec succès cette phase de formation physique et civique. Pendant 6 mois, ces jeunes fonctionnaires ont appris les fondements du métier des armes, mais surtout, ils ont été formés à devenir des citoyens exemplaires au service de la nation.
Nos visites régulières au centre d'instruction de Bafo nous ont permis de constater de visu l'engagement, le sérieux et la transformation de ces jeunes. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'ils ont été bien formés. Permettez-moi ici d'exprimer ma reconnaissance sincère à votre égard, Monsieur le Président de la Transition, pour avoir rendu possible cette session de formation par la mise à disposition de tous les moyens nécessaires. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous avez inscrit la jeunesse au cœur de votre action. Les jeunes sont en mission par vous, pour vous et pour la nation. Parmi les temps forts de cette cérémonie, les chants dédiés à la promotion, la présentation du major, les défilés de nouvelles recrues, suivis d'un impressionnant défilé militaire. Une minute de silence a également été observée à la mémoire de Moussa Mori Doumbia, membre de la 3e cohorte décédé en service. En rejoignant l'administration publique, ces jeunes fonctionnaires portent désormais la lourde responsabilité de servir le Mali avec patriotisme et sens du devoir, dans l'esprit du service national des jeunes. Une forte délégation du comité Amsar de Sirakoro Neguetana a effectué une visite de courtoisie ce mardi 7 octobre 2025 chez le guide spirituel des Amsar, Ased Ousmane Cherif Madan Aïdara, à son domicile, assise à Bangoni Djenganebougou, en commune 1 du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre était de venir solliciter des conseils et des bénédictions auprès du président de la fête islamique comme des années précédentes. Nous restons toujours dans la famille chérifienne. Une délégation des personnes non-voyantes a été reçue par le fils du guide spirituel des Amsar, Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, le lundi dernier. Les visiteurs étaient porteurs d'un message de sollicitation d'aide pour l'acquisition des exemplaires du noble Coran en écrit braille. Commentaire Abdul Karim Sako. Cette délégation des personnes non-voyantes est venue solliciter l'aide de la famille chérifienne à travers le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Aïdara. Les personnes non-voyantes ont demandé son appui pour l'acquisition de plusieurs exemplaires du Saint-Coran écrits en braille pour leur permettre d'apprendre à lire le livre divin dans le cadre de la pratique de leur religion. Ils ont été accueillis avec joie par Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, qui a accordé une attention particulière à leur doléance par un appui financier conséquent dans la mesure de son possible. Les hôtes ont chaleureusement remercié Chérif Ahmed Tidiane Aïdara et à travers lui, l'ensemble de la famille chérifienne. Ils ont par la même occasion lancé un appel à l'aide à toute bonne volonté pour l'achat de plusieurs exemplaires du Saint-Coran écrit en braille. La rencontre s'est soldée dans une atmosphère conviviale par une démonstration de lecture du Saint-Coran en braille par une personne non-voyante. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec la voix de Kafne Bachili. Au Maroc, la jeunesse en colère contre un système de santé à bout de souffle. Rachid Abdou ne sait toujours pas ce qui a tué son mari. 3 jours après son admission dans une clinique privée, il est mort sans explication claire, sans que la famille ait été consultée ou même informée d'une opération. Depuis, Rachida cherche la vérité seule face à un système opaque. Et elle n'est pas la seule à dénoncer un système de santé en crise. Mon mari est soudainement tombé malade. Nous sommes allés dans une clinique privée. Après 3 jours, ils ont décidé de l'opérer sans en parler avec nous. J'étais là jusqu'à 23 heures quand le gardien est venu me dire qu'il était mort. Les médecins, eux, étaient déjà rentrés chez eux. J'étais en état de choc, témoigne-t-elle. Malgré ses ressources financières, Rachida Abdou avait choisi un établissement privé agréé pensant offrir les meilleurs soins à son mari. Mais l'expérience a viré au cauchemar. Désormais, elle espère obtenir des réponses et des comptes par la voie judiciaire. Après 2 ans de conflit intense, une avancée majeure a été annoncée jeudi. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase d'un plan de cessez-le-feu à Gaza. Ce rapprochement intervient sous l'impulsion du président américain Donald Trump, qui a confirmé que tous les otages israéliens encore en vie seront bientôt libérés, tandis qu'Israël commencera à retirer ses troupes jusqu'à une ligne convenue dans l'enclave palestinienne. L'annonce de Donald Trump a suscité une immense émotion à Tel Aviv, notamment parmi les familles des otages.
Einav Zangou, maire de Manta Zankouker, un otage israélien détenu à Gaza, a exprimé sa joie et son impatience. Le Qatar, médiateur principal dans ces négociations qui se sont déroulées à Sharm el-Sheikh en Égypte, a confirmé l'accord, soulignant qu'un processus avait été trouvé sur toutes les modalités et les mécanismes de mise en œuvre de cette première phase. Pourtant, la situation sur le terrain reste fragile. Malgré l'accord, les bombardements israéliens à Gaza se sont poursuivis, selon la défense civile de l'enclave. Saïd Awad, ambulancier palestinien, a exprimé un mélange d'espoir et de scepticisme. Ce mercredi, le président Andjara Djouel a tenu une réunion au palais présidentiel pour engager un dialogue avec les forces vives de la nation. Environ 1500 personnes ont répondu présentes, parmi lesquelles les universitaires, syndicaux, journalistes et personnalités publiques. Lors de cette rencontre, le président a lancé un défi aux citoyens. Je le jure devant Dieu, si dans un an, il y a encore des coupures d'eau et d'électricité à Antananarivo, je démissionnerai. Un an, je vous le demande, je réussirai. Andjara Djouel a également annoncé la commande des générateurs d'une puissance de 60 MW qui arriveront dans 2 mois, voire plus tôt si nécessaire pour mettre fin aux coupures. Cependant, la jeunesse incarnée par la génération Z a refusé l'invitation présidentielle. Elle a appelé à une grève générale ce jeudi et plusieurs médias ont boycotté la réunion. La contestation se poursuit dans les rues d'Antananarivo, avec notamment des manifestations d'internes en médecine qui réclament de meilleures conditions de travail. Le contexte sociopolitique à Madagascar reste tendu entre promesses du pouvoir et mobilisation citoyenne dans un pays confronté à des défis majeurs liés à l'accès de l'eau, à l'électricité et à la gouvernance. Le président du parti l'Union pour le renouveau centrafricain a investi son président Anicet Georges Dologuélé pour l'élection présidentielle de décembre 2025. Cette annonce est intervenue mercredi lors d'un congrès extraordinaire tenu à Bangui. Hier, Anicet Georges Dologuélé était encore membre du bloc républicain pour la défense de la Constitution, une coalition réunissant plusieurs partis d'opposition qui a officialisé mercredi son boycott du scrutin de décembre. Cette déclaration d'investiture a poussé la coalition à exclure l'URSA de ses rangs. Anicet Georges Dologuélé avait renoncé à sa nationalité française avant son investiture. Il s'est dit inquiet de la lenteur de la procédure de renouvellement de son passeport et espère un traitement équitable de sa demande. Le candidat doit encore concrétiser sa candidature auprès de l'autorité nationale des élections. Pour le moment, 6 candidats, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, ont officiellement déposé leur dossier. Le dépôt des candidatures prendra fin le 11 octobre. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Bonsoir.